Hello, hello, hello. Leader d'aujourd'hui et de demain. J'espère que vous allez bien. Que la semaine a bien débuté, que le week-end s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la drague façon chrétienne. Alors, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à intervenir. On est là pour discuter tous ensemble. Alors, vraiment, soyez tranquilles et venez. Donc, ouais, pourquoi ce live? Ce week-end, j'ai vu le post de Homme de Christ. Le post, il avait le feu. Il avait le feu, les gens, ils ont commenté, ils ont mis des likes partout, partout. On me l'a envoyé en DM, on me l'a envoyé sur WhatsApp. Vraiment, le post était le feu. Juste, maintenant, là, ce soir, il a 3022 j'aime. Donc, c'est pour vous dire, quoi. Et le post, il disait, draguer n'est pas un comportement charnel, mais plutôt un comportement naturel. À force de tout spiritualiser, vous finissez par vivre dans la frustration. Comment voulez-vous épouser une personne sans la séduire? Mon frère, drague-la bien et sécurise le cadenas. Ah là là, vraiment le post, il est drôle, il est clair, il est simple. Mais pour pouvoir bien en parler, on va faire d'abord des recherches. D'abord les définitions. Je vais commencer par draguer. Je vais sur mon ami Google, tout simplement. La première définition que nous avons est du dictionnaire Larousse. Je vais mettre celle-ci. Et ça donne... la première, c'est une définition par rapport à un canal. C'est pas celle qui nous concerne, je crois. Donc ça signifie draguer, ça signifie racler avec une drague le fond d'un fleuve. Donc voilà, c'est pas lié à nous. Ou retirer quelque chose avec une drague. Encore rien à voir avec nous. Et on va aller vers le terme familier. Draguer est un terme familier. Aborder quelqu'un. Tenter de le séduire pour aboutir à une aventure. Se faire draguer dans un café. Ça, c'est la définition Larousse. Testons une définition encore que j'aime bien. C'est celle de l'internaute. L'internaute nous dit... Papa, ça charge un peu, désolé. Papa, pareil, il commence par curer, nettoyer, avec le fleuve. Et il arrive à aborder, faire la cour à quelqu'un. Synonyme, accoster, racoler. Oui, 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 oui. Donc, voilà, on a ça. Et pour finir, nous allons prendre une définition. Allez, non, on a deux définitions, je pense que ça va. Prenons maintenant séduire. Séduire, voyons la définition de séduire. Séduire, c'est un mot très dangereux pour les chrétiens. Voyons séduire. Séduire. Première définition, c'est celle de Google. Amener quelqu'un à des relations sexuelles. Ça blague pas, c'est direct, c'est clair. Ou encore, susciter l'admiration, l'estime de quelqu'un. Synonyme, plaire. Ouais, ça commence fort avec avec Google. Maintenant, je vais prendre la définition Larousse. Attirer fortement quelqu'un. Le tenir comme sous un charme. S'imposer à lui par une telle qualité. Une femme qui séduit par sa beauté. Ou encore, enchanter. Tenter quelqu'un, lui plaire. Le lieu m'a séduit, j'ai décidé de m'y fixer. Exercer sur quelqu'un tous les moyens de plaire en particulier, pour l'abuser, faire illusion, le faire agir dans un sens bien précis. Ces hommes politiques nous séduisent. Et ou encore, un vieux terme, amener quelqu'un à avoir des relations intimes hors mariage. Séduire, c'est chaud pour les chrétiens. Et là, je vais aller dans l'étymologie avec le cnrlt.fr qui aime beaucoup qui précise beaucoup l'étymologie des mots. Et là, on a séduire,
détourner, séparer d'eux. Ouh. Il y a des sentiments qui nous déconduisent, qui nous déramènent, qui nous séduisent de Dieu. Ouh, 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 ouh. Je vous ai dit, pour les chrétiens, séduire, c'est chaud. Ou encore, induire en erreur, abuser, égarer, tromper, détourner du droit chemin, du bien, ouloulouloulou, amener une femme à se donner en dehors du mariage, convaincre en mettant en œuvre tous les moyens de plaire. Donc, séduire quelqu'un, c'est chaud. Il y a aussi attirer de façon irrésistible. Donc vous voyez, pour séduire les chrétiens, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien du tout. Surtout que, à la base, séduire, c'est la même famille que conduire. Ils ont mis déconduire en fait. C'est la même famille que conduire, et conduire, ça aller sur leur chemin. Et séduire, c'est nous retirer du chemin. À la base, séduire, c'est lié au malin, c'est lié au diable, qui retirait les chrétiens du droit chemin. Comme c'était dit. Donc vraiment, nous en tant que chrétiens, on ne peut pas séduire, on ne peut pas. Et donc moi, ça a pris des années parce que séduire en fait, c'est entre le langage courant. Donc nous chrétiens, est-ce que nous devons utiliser des mots de langage courant pour parler de nos relations dans l'église? Donc c'est à ça que je vais vous faire réfléchir. Donc vous avez vu draguer, draguer qui est un mot plutôt familier du français courant. Et qui est de dire qu'on va aborder quelqu'un. Et séduire, c'est vraiment le détourner. Aller vers les relations sexuelles directes. C'est pour ça que les gens, ils veulent séduire. Ils veulent du sexe avant toute chose. Est-ce que nous, chrétiens, on veut du sexe? Bien sûr qu'on veut du sexe, mais dans le cadre du mariage. Dites avec moi, mariage. Non, je sais que je voulais aborder ce post parce que le post, il est intéressant, il y a une bonne volonté et j'aimerais vraiment parler à homme de Christ de ce poste-là. Parce que ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas rester dans l'inaction et espérer se marier. Et dans ce sens-là, il a raison. Mais peut-être que les mots abordés n'étaient pas les meilleurs parce que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas juste draguer, on ne peut pas juste séduire. Vous avez vu encore dans draguer aussi, faire la cour ou encore mettre quelqu'un sous son charme. Séduire, c'est mettre quelqu'un sous son charme, c'est l'enchanter. Donc, on touche encore là à la sorcellerie, là. Non, vraiment. Les mots ont leur importance et on doit faire attention. Surtout dans la société dans laquelle nous vivons. Nous devons nous distinguer dans notre manière de faire les choses. Mais le fait est que, vu que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, le monde a une influence sur nous. Et l'influence s'appelle Disney. L'influence s'appelle Hollywood. L'influence s'appelle Mariage au premier regard. Il y a les émissions qui passent comme ça. Là, je veux en venir, c'est que même si nous faisons tout pour nous préserver, il y a une réalité qui est là, c'est-à-dire que nous sommes entourés de personnes qui pensent à la séduction. Et donc nous voulons la séduction en fait. Concrètement, les films sont faits pour que les femmes achètent. Parce que les femmes sont plus faciles, sont plus à l'aise avec le fait de consommer ce genre de contenu. Pardon mes sœurs, je dis la verdade, je dis la vérité, je dis ce que les gens ils disent dans les milieux marketing. Il faut qu'elles puissent acheter, il faut qu'elles puissent l'utiliser, il faut qu'elles puissent le conseiller à ses amis. Donc là on parle des vraies choses. Mais là je veux revenir, c'est que vu que maintenant il y a toute une génération qui a grandi avec Disney, qui a grandi avec eux, Aladdin, Pocahontas, le gars qui arrive, il fait le discours, il sauve la princesse. On a grandi avec La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige et les 7 nains, et ainsi de suite. Et tous ces autres films, toutes ces autres séries, tous ces autres médias qui nous parlent de comment aborder une femme, comment lui faire plaisir, comment la faire rêver. Et justement, aujourd'hui, les femmes, elles veulent rêver, elles veulent pouvoir rêver avant d'entrer dans le couple. Le fait est que ceci est légitime, mais nous ne pouvons pas le faire comme le font les non-chrétiens. Nous ne pouvons pas le faire comme le font ceux qui n'ont pas choisi Jésus. Donc, comment peuvent faire les hommes, comment peuvent faire les femmes pour pouvoir se marier? Eh bien, premièrement, ils peuvent acheter mon livre.
Le placement de produits de ouf. Ils peuvent acheter le livre Courtiser en Christ, où j'explique étape par étape comment on peut aborder la personne qui nous intéresse. Car la personne qui nous intéresse, pour l'aborder, c'est une compétence. C'est une compétence qu'on doit obtenir, que tout le monde peut obtenir. J'ai vu ta question, Stéphanie, j'y réponds tout à l'heure. Vraiment, je l'écris juste pour y répondre. Je pense que je voulais dire, du coup, les femmes peuvent aborder les hommes. Je l'écris et je continue. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je disais, ils peuvent acheter mon livre. Bon, voilà, je l'ai dit 3 fois. C'est comme ça que ça marche le marketing, il faut me le dire 3 fois. Et donc, déjà, parce que quoi? Parce que dans la Bible, on n'a pas vraiment d'approche, mis à part celle du serviteur d'Abraham, qui est allé, sous l'ordre d'Abraham, aller chercher la femme de Rebecca. Sinon, il n'y a pas vraiment de parcours d'un homme, parce que pour Dieu, aller vers la personne qui nous intéresse n'est pas un problème. Dans la Bible, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, nous sommes à l'image de Dieu. Dites avec moi, à l'image de Dieu. Et la première qualité que nous associons à Dieu, c'est l'amour. Donc nous, en tant que ses enfants, nous devons manifester l'amour. Nous devons être amour. C'est pour cela que dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de versets qui concernent le mariage, qui concernent le fait d'aller et de créer la relation de mariage. Parce que il est décrit au tout départ que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est Adam. Il a vu la sœur là, il a dit, oui, voici celle qui est face de maison, chair de ma chair. Le gars a dit, elle est pour moi. Et après, il a déclaré que les hommes devaient aller vers les femmes et tout. Et là, je veux venir, c'est que, pour Dieu, comme nous sommes à son image, comme nous manifestons ses valeurs, ses principes, l'amour fait partie de notre identité. L'amour, c'est qui nous sommes. Quand on parle des enfants de Dieu, on doit parler d'amour. Quand on parle des enfants de Dieu, on doit parler d'amour. Même Jésus le dit à ses disciples, c'est à l'amour que l'on verra entre vous, que l'on reconnaîtra que Dieu est vivant. Vous allez vous rendre compte à l'amour qu'il y a entre nous, entre frères et sœurs en Christ, quoi. Et donc, si nous sommes réellement amour, le fait de se marier, ça devient très simple. Ça devient très très simple. Là, j'ai dit un truc qui va déranger tout le monde. Si nous sommes réellement amour, nous pouvons nous marier avec n'importe qui de la maison du Seigneur. Et ça, je sais que ça gratte. Si nous sommes réellement amour, nous pouvons nous marier avec n'importe qui de la maison du Seigneur. Parce que, vu que nous sommes amour, nous cherchons le bien de l'autre. Nous cherchons à faire du bien à l'autre. Mais ce qui s'est passé, en tant qu'être humain, nous sommes affectés par le péché. Et quand nous sommes affectés par le péché, nos désirs sont affectés par le péché. Et donc, on ne veut pas juste aimer pour prendre soin de l'autre, on veut se mettre en couple pour que l'autre aussi puisse prendre soin de nous finalement. On vient dans le couple pour prendre et pas pour donner. Et je sais que ça c'est la théorie. C'est la théorie. Dans la théorie, on peut épouser n'importe qui. Je vois que Homme de Christ a rejoint le live. Je suis content de te voir, Christian. Je suis content. Il a rejoint le live. Et n'hésite pas à me faire signe pour qu'on puisse partager l'écran et discuter de ton post. Comme ça sera plus facile. Tu me fais signe et je t'ajoute. Vraiment, le truc c'est que, comme vraiment le péché nous affecte, on doit vraiment faire ce travail de restauration par l'Esprit Saint, de restauration de l'intelligence, de restauration de nos désirs. Et après, il faut admettre, c'est pas le plus facile à faire, ça prend du temps. C'est ce qui fait que nous avons des difficultés à créer un couple qui ne soit pas basé sur nos propres désirs. Donc ça, c'est la théorie, c'est ce que la Bible avait mis en place pour nous. Si nous sommes réellement amour, eh bien, créer un couple, ça devient simple. Par contre, comme ce n'est pas le cas,
il en parle très bien, le pasteur Cassanou dans Vous pensez mariage. Il dit que nous sommes humains et donc nous devons faire les choses de manière à ce que nous soyons gagnants-gagnants et toujours dans le cadre de la parole de Dieu. Et donc il parle de la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Et il dit dans ça que si deux personnes qui sont en Christ se marient, si elles décident d'honorer le mariage, parce que justement elles sont amour, hein, elles sont des enfants, elles sont de Dieu, elles sont des disciples, parce qu'elles sont amour, elles décident de se mettre en couple sans cette histoire de sentiments, sans cette histoire de relation particulière. Elles décident de se mettre en couple, eh bien, ils font bien. C'est une bonne chose. Dieu va honorer leur mariage. La question qu'il pose, c'est est-ce que ce sera agréable? Et pour que ce soit agréable, il passe sur les 3 niveaux de l'être humain. Esprit, âme, corps. Nous devons nous connaître à ces 3 niveaux pour pouvoir trouver quelqu'un qui nous correspond. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps. L'esprit, c'est tout ce qui est spirituel. L'âme, c'est tout ce qui est relationnel. Et le corps, c'est tout ce qui est physique. Il dit donc, pour le corps, c'est facile. Quand tu vois, tu sais si tu es attiré ou pas. Pour le relationnel, il faut échanger, il faut discuter. Et le spirituel, c'est tout ce qui est lié à la vie avec Dieu et au projet. Donc, il faut discuter d'avenir. Et là, il y a peu de gens, et c'est là où moi, je veux discuter de ça ce soir, c'est il y a peu de chrétiennes et peu de chrétiens qui peuvent dire qui ils sont en Christ. Qui ils sont en tant qu'enfants de Dieu, qui ils sont en tant que disciples, qui ils sont dans leur appel en fait. Parce que Dieu nous appelle pour que nous puissions nous manifester. Il est écrit que la terre attend la manifestation des fils de Dieu. Un fils, c'est celui qui connaît son identité. Une fille, c'est celle qui connaît son identité. Elle a grandi dans la famille, il a grandi dans la famille, et maintenant, ils sont prêts à se lever et manifester l'héritage qu'ils ont reçu de la famille. Amener plus loin ce que le Père leur a donné. Et donc, le royaume, il est arrivé là, et bien, les fils et les filles doivent amener ici. C'est ça qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et en tant que fille. Mais il y a très peu de personnes qui savent comment être des fils, comment être des filles. Et là, c'est pour ça que j'insiste sur Leader Debout, sur le fait de découvrir notre appel. Le pasteur Jean Bosco a fait une série de 5 vidéos. Il explique pourquoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à la relation avec lui, Premièrement, Dieu nous appelle à la relation avec lui. Deuxièmement, Dieu nous appelle à la sanctification. Et troisièmement, seulement, Dieu nous appelle à la mission. Et moi, j'aime beaucoup parler de la mission parce que je crois, j'espère que chacun travaille à la relation avec Dieu, chacun travaille à la sanctification, mais très peu arrivent à passer à la mission. Donc moi, j'insiste énormément sur la mission, alors que le plus important pour Dieu, c'est réellement la relation en fait. Parce que à quoi bon gagner le monde, gagner des âmes à Christ, et nous, être perdus en fait. Donc vraiment, la première chose à faire, nous, c'est découvrir notre relation, affirmer notre relation avec Dieu. Ensuite, travailler à notre sanctification. La sanctification, c'est le travail parallèle que nous faisons avec nous-mêmes et le Saint-Esprit. Il y a notre effort et il y a l'effort du Saint-Esprit qui, ensemble, nous amène à la sanctification. La sanctification, en mots simples, c'est rejeter, c'est repousser le péché, c'est se mettre à part. Et ensuite, il y a la mission. Et la mission qui nous a été confiée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est qu'une nation, c'est un groupe de personnes qui a la même langue, la même histoire, le même objectif, c'est les mêmes points communs en fait. Et dans la vidéo, j'explique tout en détail, ça veut dire le mot ethnos, c'est le mot ethnie en français. Et donc, dans cette définition-là, il y a notre famille, qui a la même histoire que nous, qui a le même langage, qui a les mêmes objectifs. Il y a les étudiants, il y a les infirmières, il y a les médecins, il y a les pompiers, il y a les journalistes, les sportifs, etc., etc. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons une nation qui nous correspond. Et pourquoi je parle de ça? On est parti de séduction, draguer, tout ça, à appel, manifester la mission de Dieu. Parce que pour pouvoir créer ton couple, tu dois savoir qui tu es. La première chose, c'est que tu dois savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, pourquoi tu vas aller déranger quelqu'un? Dis-moi pourquoi. Où est-ce que tu vas emmener cette personne?
Non mais, vraiment, tu te mets en couple, oui, et après. Vous faites des enfants, oui, et après. Et après, les enfants, ils quittent la maison, il se passe quoi? Il y a divorce. C'est bien. Ok, ok. Je vais être sérieux, je vais être sérieux, je vais être sérieux. Pardon. Le truc, c'est que les gens, ils se mettent ensemble, ils ne savent pas qui ils sont, ils vont aller vers une autre personne qui ne sait pas qui elle est, et ensuite, il y a des sentiments, il y a des émotions, ils s'attachent, et puis il y a le mariage, et puis il y a les enfants, et quand les enfants ne sont plus là, eh bien il y a le temps qui est passé, il y a la vieillesse, le corps qui était frais, pimpant, les cheveux qui étaient présents, ils sont tombés, et après, ben, il y a séparation. On va recevoir Homme de Christ et son poste. Et on va revenir sur la question de qui nous sommes tout à l'heure. On va parler un peu avec lui. Hello, hello, Bonsoir, bonsoir. tu vas bien? Très bien, toi. Ça va très bien. Merci pour ton temps, Christian. De rien, je t'en prie. Je vais pas Comment- prendre beaucoup de temps avec vous. Je vais essayer d'être rapide et tout. Je vais essayer d'être bref. Tu m'entends quand je parle? Oui, je t'entends, je t'entends. Ok, parfait. Tu m'entends, Euh, toi? Très bien. Dieu fait grâce, c'est parfait. Cool. Ok. Alors, c'est quoi le thème? Le thème, c'était justement ton poste. Et je parlais, j'ai défini les mots draguer, séduire de ton poste. Et j'expliquais que, en tant que chrétien, c'est difficile de nous associer à ces mots-là. Parce que justement, la séduction, c'est aller directement vers les relations sexuelles. C'est attirer quelqu'un pour avoir des rapports sexuels. Et draguer, c'est faire la cour, c'est racoler en fait. Donc, j'ai bien aimé l'intention du poste parce que tu veux pousser les frères à ne pas rester dans l'inaction. Mais les termes ont dû faire peur et d'où tous les commentaires pour discuter, échanger. Et c'est ce que j'ai défini ça au début. Et j'expliquais que l'intention était bonne, mais peut-être que la formulation a dû déranger justement. Et que justement, les chrétiens, ils doivent avoir une approche différente parce que, en tant que chrétien, on doit faire la différence avec le monde. Qui, eux, ils sont axés sur le sexe et tout, que c'était défini par, par Disney, Hollywood et tout ça. Et non, aux chrétiens, on devait faire les choses autrement. C'est ça le point de départ de ma conversation. Et là, j'expliquais comment on devait faire autrement, c'est-à-dire d'abord apprendre à se connaître et ensuite aller vers l'autre. Ok. Tu dis, c'est intéressant. Et j'ai pu voir, on va dire, les retours pour mon poste. J'ai beaucoup de retours en commentaire qui étaient, on va dire, positifs. Bon. J'ai eu Mhm. beaucoup de remarques aussi, de reposts. Mais j'ai eu très peu de retours, on va dire, négatifs par rapport à ce poste-là. D'accord. Parce que, bon, je me dis que mon public, entre guillemets, certains ont une maturité, certains, comment dire, me suivent depuis longtemps. Donc, en fait, ils savent déjà comment est-ce que je pense. Ils savent, bah, déjà le sens derrière le message en soi. Donc, Oui. beaucoup, on va dire, on prend ça comme étant un fun, un kiff, tu vois, pas comme étant un truc négatif ou pessimiste. Et il y a déjà ça. Et en fait, le terme déjà draguer, comme tu l'as dit, je pense que c'est nous qui l'avons trop vulgarisé en soi. Tu vois. Mhm, mhm. Je trouve qu'en fait, draguer, c'est un fait qui est humain, tu vois, c'est naturel, c'est normal, ce n'est pas vulgaire, tu vois, c'est normal. Apporter ton temps à une personne, c'est la draguer. Consacrer Mhm, ton attention à quelqu'un, c'est de la drague, tu vois. La complimenter, ou tu vois, c'est de la drague en soi. Genre, mhm, parler mhm. à quelqu'un, fais lui consacrer ton temps, tes émotions, ton attention, c'est de la drague en soi. Donc, ce n'est pas charnel, tu vois, c'est tout à fait normal. Je me dis, comment est-ce que plus tard tu veux épouser une personne sans la courtiser? C'est pas Sans possible. la connaître. Tu, Totalement d'accord. tu penses que c'est lui qui va dire, bon, petit, donc, non. Dieu, franchement, il n'a pas que ça à faire. Parfaitement, il n'a pas que ça à faire. Du coup, c'est à toi vraiment de lui accorder ton temps, de lui accorder ton attention, de lui accorder ton énergie. Tout ça, c'est la. En plus, c'est même biblique, pour te dire. La parole déclare que, ok, euh, lorsque Jacob a travaillé pendant 7 ans, c'était de la drague en soi. En fait, il aimait sa femme. Le fait que Salomon puisse écrire le livre des Cantiques des Quand il des Cantiques, cantiques. il parle en fait, comment dire, en fait, il était en train, tu vois, de faire ses louanges, tu Mais vois. oui, il mettait déjà avec elle, hein. Quand il des cantiques, hein. Je n'en disconviens pas, ok. Mais en fait, il faut comprendre que nous sommes avant tout d'abord humains, ok. Nous sommes humains Totalement avec une chair d'accord. et du sang, ok. Et
Il y a des attentions qui fait, comment dire, qui fait grandir notre amour par rapport à une personne. Du coup, si on ne Mhm. se parle pas tous les jours, s'il n'y a pas des petites attentions, tu vois, des petits mots doux, s'il n'y a pas, tu vois, certaines choses qui me poussent à t'aimer, désolé, mais on n'ira pas loin. Donc, draguer, pour moi, franchement, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Parce Ok. qu'en fait, j'ai beaucoup de retours, on va dire, dites, tu vois, des ceux qui prennent pour rien. Oui, mais les frères, entre guillemets, les frères, en fait, ça pas draguer. C'est vrai, d'un côté, parce qu'on a trop spiritualisé la chose. On pense que, ok, ouais, c'est mondain, ok, c'est charnel et tout. Gars, dès le commencement, la drague n'est pas mondaine et charnelle. C'est vous qui l'avez vulgarisé. C'est vous qui Mhm. l'avez spiritualisé. Ok. Si tu te dis, ok, la drague, elle est mondaine, elle sera mondaine pour toi, pas pour nous. Elle sera charnelle pour toi, pas pour nous. Parce que, à ce que je sache aujourd'hui, les chrétiens qui sont mariés, forcément, ils l'ont dragué, comment dire, leur conjoint ou leur conjointe. Mhm. Jusqu'à Mhm. maintenant, jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble, à ce que je sache. Tu vois. Donc, en fait, tu penses que c'est nous qui avons un problème de nos mentalités avec la drague. Sinon, Dieu n'est pas Mhm. contre cela. En fait, il faut qu'on apprenne, en fait, il faut qu'en 2021, nous changeons nos mentalités. On arrête d'être trop dans le spirituel. En fait, tu vois, en Non, je fait, suis d'accord avec toi, hein. mm, Vraiment, le truc, c'est que vraiment, c'est là où vraiment, je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'on soit dans l'action, qu'on puisse aller vers les personnes qui nous intéressent. Pourquoi j'utilise vraiment j'insistais vraiment sur les mots, c'est que il y a des mots justement qui sont tellement détruits en fait, tellement malmenés par la société, que justement on pourrait utiliser d'autres mots en fait, comme tu disais, faire la cour, courtiser, aborder, tu vois, qui sont plus neutres que draguer et séduire par exemple. je pense que vous tous, comment vous êtes assez matures pour savoir ce que je veux dire derrière. En fait, généralement, ceux, tu vois, qui aiment bien jouer sur les mots, ce sont des gens qui aiment bien, comment dire, chercher l'embrouille derrière. Mais tu sais très bien, en fait, tu sais très bien où je veux là en venir, tu vois. Mhm, Tu sais très bien où je veux là en venir en soi, ok. Après, en fait, je me dis, pourquoi toujours trouver des mots trop français, trop français? Non, on est jeune, tu vois, voilà, quand on on est jeune. Du coup, en fait, mhm, des fois, mhm. en fait, il est important d'adopter un langage qui parle à tout le monde. Je sais pas moi, parce qu'il y a des gens, tu vois, qui aiment dire cheminer, courtiser. Gars, non, désolé, mais tu dis drague, c'est tout. Enfin, je sais pas, tu dis un mot, tu vois, qui passe, voilà, quoi, tu vois. Et c'est dommage, en fait, bah, qu'on puisse, comment dire, s'attarder sur des mots, sur des, enfin, tu vois, pour créer polémique. Pour moi, je me dis franchement, Moi, ouais, vraiment, soit non, vraiment, je suis fan du poste, personnellement. Je suis je vraiment, sais vraiment que ça fan me du dit. poste. Par exemple, en fait, là récemment et à ce matin, toi, j'ai reçu un message, un long texte, un long commentaire de je ne sais qui, je ne sais même pas d'où est-ce qu'il vient, je sais même pas qui l'a envoyé sur ma vie. Il me dit, ouais, tout ceci, la drague n'est pas biblique, ouais, comme quoi, en fait, ça conduit au péché. Il dit, écoute, mon gars, ok, point. J'ai pas voulu débattre avec lui. Il dit, écoute, si tu penses que c'est bien pour toi, pense-y. Je ne vais pas débattre avec toi par rapport à cela. Chacun sa conviction. Si tu penses que tu vas voir ta dame et d'un coup, il serait mal comme ça là, mon frère, gloire à Dieu, c'est bien pour ta foi. Mais nous, là, on va la draguer bien. On va la draguer. On va la courtiser. On va la complimenter, tu vois. On va lui Mhm, dire des mots, mhm. tu vois pas, pour la Tout séduire. à fait d'accord. Voilà. Il faut, C'est il tout. faut. Sinon, Il sinon, il n'y a faut. pas de mariage. Merci. Des fois, en fait, il faut qu'il y ait des moments, tu vois, où tu la complimentes, tu vois, où en fait, tu montres que, ok, tu l'aimes, tu vois pas. En fait, il faut ce genre de choses. En fait, il faut ça. Il faut arrêter en fait d'être trop saint plus que Dieu. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Même dans la parole de Dieu, en fait, Dieu décrit son Église. Il a, comment dire, il chante ses louanges. Pourquoi, en tant que chrétien, on doit s'entendre de dire, vas-y, ok, je m'en fous, je dis rien du tout. Non, il faut Ah non, tu sais, sécuriser le cadenas. quand tu dis ça, moi, j'appelle ça la méthode Jésus. Jésus, il a fait trois choses. Il a parlé. Jusqu'à maintenant, personne n'a parlé comme Jésus, tu vois. Il a agi, il a fait des miracles pour que les gens ils sachent ce qu'il savait faire, pourquoi il était là, en fait. Et ensuite, il a promis. Il est sur la croix, il a promis la vie éternelle, il a promis la réconciliation. Donc, les gens, ils avaient pu entendre, ils avaient pu voir avant de voir la promesse. Le frère, il arrive, si je t'épouse, ma sœur, tu verras, on va faire ça, ça, ça. La sœur te dit, mais je te connais pas, je te connais pas. Jésus lui-même, il a pris son église. Jésus lui-même, comme tu dis, il est allé vers l'église, il l'a courtisé, en fait. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et le truc, c'est que vraiment, moi,
pourquoi j'aime bien ton poste? Parce que justement, il pousse l'homme à se lever. Et j'aimerais aussi dire que la sœur aussi peut se lever. J'aimerais apporter une lumière par rapport à cela. Euh, Vas-y. J'aimerais vraiment que vous puissiez prêter attention à ce que je veux dire. Ce n'est pas la femme de draguer l'homme. C'est l'homme qui drague la femme. De un, de base. Mais la femme peut tendre la perche à l'homme afin de lui raccourcir le chemin. Amen, Bibliquement amen. parlant, en vérité, bon, je vous dis un secret pour vous les sœurs, ok, qui est biblique. Donc, prenez conseil déjà. Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé Ève, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare que Dieu, en fait, a pris la femme, il l'a mise devant l'homme. Ok. En fait, l'homme a vu la femme. La raison pour laquelle, en fait, l'homme a vu la femme, c'est parce qu'en fait, elle était dans son champ de vision. Si Ève n'était pas devant Adam, Adam ne la verrait pas. Donc, Amen. la femme s'est mise, en fait, sur son champ de vision afin que l'homme puisse la voir. Donc, si le frère t'intéresse, mets-toi dans son champ de vision afin qu'il puisse te voir. Si par exemple, Amen. en fait, si, exemple, tu vois, je sais pas moi, à la fin du culte et tout, il est même traîné dehors, toi aussi, mets-toi devant lui pour qu'il puisse te voir, afin qu'il puisse aller vers toi. Si parmi les groupes de potes et tout, en fait, essaie, tu vois, de marquer la différence auprès des autres filles afin qu'ils puissent te regarder simplement. J'aime Il faut que dire l'homme qu'elle doit puisse te devenir voir remarquable. exactement. Il faut que tu sois dans son champ de vision. Ève, en fait, était dans le champ de vision de Adam. Donc, si le frère te plaît, ne le drague pas, va te mettre devant son champ de vision simplement et reste devant lui, afin qu'il te voie, afin qu'il porte un regard sur toi. Parce que l'homme, en fait, on est très visuel, ok. On aime bien Amen. regarder, tu vois. Mais si tu n'es pas devant nous, on ne te verra pas. Et franchement, tu peux faire des signes comme tu veux, signe, 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 signe. On comprend pas, on est bête de ce côté-là, c'est vrai, on est trop nul de ce côté-là, là. Mais quand on voit, on dit, non, elle est bien. En fait, on voit de nos yeux. Donc, il est important que, en tant que sœur, vous vous mettez dans le champ de vision du frère. C'est simplement ça, en fait. Et moi, c'est comme ça que je vois. Amen. C'est tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai fait tout un chapitre sur ça dans le livre où j'explique que les sœurs, elles ont marché. Ève, elle a marché. Ruth, elle a marché pour que Boaz puisse la voir. Elle est allée Exactement. jusqu'auprès de lui. En fait, je pense que cette pensée que nous avons que l'homme doit tout faire, tout faire, en fait. Désolé, mais je trouve que c'est le monde qui nous l'enseigne, tu vois. C'est Ouais, la l'homme, en culture. fait, la culture en soi. Mais je pense que l'homme, ok, c'est l'homme qui peut te draguer. Mais pour que l'homme, en fait, va te draguer, il faut que tu sois près de lui. Désolé, il faut que tu sois près de lui. Exemple, estimons, tu vois, tu peux voir un frère que tu aimes beaucoup, que tu veux, voilà, quoi, tu veux l'avoir et tout. En fait, ne reste pas loin en mode Seigneur qui vient vers moi. Non, toi, mets-toi près de lui. Non, en fait, beaucoup pensent ainsi. Oh, ce mec, franchement, qui me regarde. Non, toi, va vers lui. Par contre, en fait, il faut que tu marches. Marche vers lui afin qu'il puisse te Rebecca a voir. marché. Rebecca, toutes ces femmes en fait ont marché. Elles sont allées près de leur Boaz, entre guillemets, tu vois. Et mais en fait, mais sauf qu'en fait, beaucoup de sœurs sont chez elles, elles attendent le mariage, elles attendent tout cela, 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 mais ça ne viendra pas. Hmm. Eh, vous avez beau jeûner pour ça. En fait, on ne, franchement, en fait, on ne jeûne pas pour le mariage. Désolé, ça c'est un mensonge biblique. Désolé. On ne jeûne pas pour le mariage. On ne jeûne pas pour le mariage. On ne jeûne pas, c'est une perte de temps. Ok, on ne jeûne pas pour le mariage. Dans la Bible, en fait, il n'a jamais été notifié que Esther a fait un jeûne pour le mariage. Ou encore Ruth, ou encore Naomi. Aucune d'entre les filles de la parole de Dieu ont jeûné pour avoir un mariage. Pourquoi en fait? Le jeûne, en fait, ne change pas Dieu. Le jeûne te change d'abord toi. Donc si tu jeûnes pour avoir un mari, tu rates l'évangile. Tu rates le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu perds ton temps bêtement pour rien. Si tu veux un mari, sors, va te mettre devant le frère, c'est tout. En fait, Va beaucoup marcher, de ma fois, sœur. va marcher. Parce qu'en fait, tu vois, en fait, on a trop fait de la drague, tu vois, un truc spirituel. Spirituel. Du coup, en fait, bah, il y a des choses qui sont tellement simples que les païens appliquent qui marchent. Mais nous, en fait, oh non, Seigneur, montre-moi un rêve, montre-moi un songe. Hey, franchement, quelle ignorance. Quelle ignorance. Franchement, quelle ignorance. Moi, j'ai vu, par exemple, en fait, la dernière fois, il y a très longtemps, j'étais à la librairie chrétienne. Je suis rentré. Désolé, mais j'ai vu, il y a des stands de livres pour femmes, et pas pour d'hommes. Il y a des stands de livres. Femme ceci, femme. Dis-moi, attendez. Vous avez des livres pour femmes, des librairies pour femmes, des lives pour femmes, des pages pour femmes. Pourtant, tu es encore célibataire. Il y a un problème. Pourtant, il y a un problème. Franchement, il y a un problème.
Nous, les hommes, on n'a pas ça. Même les païens n'ont pas ça. Ils se marient, mais toi, franchement, tu as tout ce qu'il faut, mais tu attends que Dieu te parle. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller où? Des fois, soyez simple. Soyez très. En fait, la vie chrétienne, elle est simple. L'amour, en fait, est trop simple. Vous avez trop rendu cela en mode spirituel. Oh, l'esprit de Dieu. C'est vrai que on est spirituel. Mais il y a des choses sur lesquelles qui sont tellement simples. Par exemple, le choix du conjoint. Beaucoup de sœurs disent que, ouais, mais Seigneur, révèle-moi qui il est. Pour rentrer, en fait, Dieu ne donne pas le mari ou la femme. Dieu te montre seulement le caractère de la personne. Oui, Parce que oui, si oui. Dieu, en fait, ok, je vais, tu vois, désacraliser ou encore démystifier le conjoint de destinée, entre guillemets. Ok. Est-ce que je peux rapidement, s'il te plaît? Très vite. Tu peux, vas-y, vas-y. Lorsque, ok, si Dieu donne le mari de destinée, ok, estimons demain, tu es avec un mari, tu es avec un gars, une meuf, tu vois, en fait, selon toi, c'est le gars de destinée, selon toi, tu vois comment dire, c'est un gars de destinée, le choix de Dieu, entre guillemets. Estimons ce dernier meurt. Estimons s'il meurt. Si demain tu te remaries maintenant, le second sera qui sera ton choix de destinée ou bien ça sera, comment dire, un choix différent. Le choix par défaut? Pas par défaut, c'est comment? Vu que le premier est un guillemets choix de destinée, s'il meurt et que demain je te remarie encore, le second c'est qui? Le plombé? Non, pardon, arrête-moi vos histoires. Non, sincèrement, sincèrement, arrête-moi vos histoires en soi. Pour moi, la bonne personne, entre guillemets, la bonne personne, ok, d'abord, en fait, c'est celle qui t'apporte la paix, premièrement, qui croit en toi, qui te soutient, qui est là pour toi, qui t'apporte, tu vois, cet amour, en fait, qui est présent pour toi, qui t'accorde son temps, son attention, son énergie, tu vois, qui consacre tout ce qu'elle a pour toi. Si quelqu'un fait ça pour toi, marie-la, ou vas-y, épouse-le, c'est tout. Arrêtez d'avoir un signe du ciel, ouais, montre-moi ceci. Dieu ne vous montrera pas. Tu penses que Dieu va quitter son temps exprès pour te dire, je vais monter ton mari? Sincèrement, tu penses que Dieu va quitter son temps exprès pour te dire, vas-y, tiens ton mari? Non, sincèrement. Il ne le fera pas. Non, sincèrement, parlons français, il ne le fera pas. Donc, arrêtez-moi vos dites, ouais, mais des fois, en fait, des fois, à force de passer trop de temps avec une personne, tu as un son sur lui, tu dis, ok, c'est Dieu qui m'a dit. Ouais, Non, ouais, il dit c'est les ton vraies ventre qui choses là. parle. C'est ton ventre qui parle. C'est ton ventre qui parle, c'est tout. C'est ton ventre qui parle. Mais en vérité, tu vois, il faut être simple. Tu vois quelqu'un qui te plaît, sois simple. Les païens n'ont pas forcément Dieu. Pourtant, en fait, ils font des relations de très longue durée. Les chrétiens, eux, ils Amen. divorcent. Là, depuis l'an 2000, en 20 ans, le taux de divorce des chrétiens a augmenté. Pourtant, ils ont Dieu avec eux. Pourquoi, selon toi? Il y a des païens qui n'ont pas forcément Dieu, mais qui font des 40 ans de mariage sans divorcer. Le Pourquoi est-ce que mariage est un aujourd'hui, système. en fait, pourquoi est-ce que les On chrétiens qui ont applique les règles, forcément ça Dieu, fonctionne. On n'applique pas les règles, ça fonctionne pas. pourquoi est-ce que les chrétiens qui ont forcément Dieu divorcent au bout de 2 3 ans? Pourquoi? Parce que vous croyez trop que le mariage, c'est trop waouh, 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 waouh. Non, soyez simple, soyez simple, soyez simple. Pour moi, en fait, j'ai dit une phrase il y a très longtemps, je disais que le secret d'une longue relation, tu vois, c'est l'acceptation parfaite d'une personne imparfaite. En fait, il faut accepter que quelqu'un soit imparfait. Il faut que dans ta tête, tu acceptes, ok, elle a des défauts, il a un défaut, elle a un caractère, j'ai un caractère. Du coup, en fait, ce sont deux personnes imparfaites qui mettent leur foi en quelqu'un qui est parfait afin de tendre vers la perfection. Tu comprends pas? Ah, C'est ça, en fait, le mariage, je souhaite. C'est deux amen, personnes amen. imparfaites qui ont des défauts, mais qui vont s'aiguiser afin de tendre vers la perfection qui est Jésus-Christ. Le fer aiguise le fer. Exactement, le faire aiguise le faire. Donc, si demain tu vois un frère qui te plaît, arrête de trop spiritualiser. Sois simple. Dis seulement, ok, mon frère, tu me plais, ma soeur, tu me plais, et avancez ensemble. Arrêtez de faire, oh, je veux un son du Seigneur. Dieu est vraiment dans la Bible. Écoute, la Bible, je l'ai lu. Je l'ai lu, relu, j'ai fouillé, tourné, tout ce que tu veux, tourner, 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 tourner. Dieu n'a jamais donné une femme à un homme. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Abraham de prendre Sarah? Est-ce On que sait c'est Dieu pas, qui hein. a dit à Moïse comment dire, de prendre Séphora? Est-ce que c'est Dieu qui a dit à David de prendre ses femmes? Non. En Moïse fait, a c'est ça choisi, qui David a choisi. a choisi. Abraham, il a regardé, il a vu par terre, ah tiens, il y a Sarah, il a pris. Tac! Moïse, il a regardé, il a pris. Tac! Mais toi, tu attends un truc du Seigneur. En fait, tu perds ton temps bêtement. En fait, tu jeûnes pour rien, tu pries pour rien.
fait, tu peux prier, tu vois, afin de voir réellement quel est le caractère de la personne. Est-ce qu'il pourrait convenir avec moi? Ok. Par exemple, il y a une différence entre, ok, tu peux être une bonne personne, mais sans pour autant être la bonne personne. Tu comprends pas? Tu peux être une bonne personne, tu vois, tu peux être une bonne personne. Tu as un bon fond, tu as un bon caractère. Franchement, tu sers Dieu, Dieu t'aime beaucoup. Tu es, rien à dire. Mais est-ce que tu es la bonne personne pour moi qu'il me faut? Tu vois pas? Donc, il est important de ne pas chercher une bonne, mais plutôt la bonne personne. Tu vois? La bonne personne qu'il te faut réellement. Regarde, dans Genèse, quand tu liras, en fait, tu verras que, ok, ce que je vais dire, en fait, va choquer des gens. Mais, On ok, y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On est là pour secouer les pensées là. lorsque Dieu a créé l'homme, ok, il faut comprendre que l'homme n'a pas été créé en Éden. L'homme a été créé en dehors de l'Éden. La femme a été créée en Éden. Ok. Et Bible déclare que Dieu dit quoi? Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ici, il y a un problème. Attends, Seigneur. Tu dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, Dieu, tu es Alpha Oméga. Tu n'as point de commencement, tu n'as point de fin. Tu es tout. Mais pourquoi est-ce que tu dis que l'homme est passé? Pourtant, toi, tu es avec lui. Si tu es Hmm. tout, pourquoi est-ce que toi qui es Dieu, tu dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Dans quel but en vérité? Il a dit que l'homme n'est pas, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Prends soin du jardin, c'est tout. C'est la seule raison pour laquelle Dieu a créé la femme. En fait, ce qui relie l'homme et la femme, c'est quoi? C'est la vision de Dieu, le jardin, c'est tout. On ne se marie pas par amour, désolé. On se marie par vision. Oui, oui, oui. Ce qui a connecté Adam et Ève, ce n'est pas l'amour, c'est la vision de Dieu. Oui, Désolé. oui, Si tu te maries par amour, probablement tu vas échouer. Désolé. Never. Non. On se marie, écoute, on ne se marie pas par amour. On se marie par vision. Du coup, c'est la vision de Dieu qui a relié l'homme et la femme. Parce que sans jardin, il n'y a pas comment dire, d'union. Ce qui a relié, ce qui a connecté les deux, c'est la Christian, vision. redis, quelqu'un a dit n'a pas compris. Redis la Ok. phrase. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok. Mais pourtant, Dieu est éternel. Adam était avec Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu dit, Dieu dit que je suis tout. Mais pourquoi, malgré le fait que Dieu soit tout, Dieu dit à Abraham qu'il n'est pas bon qu'il soit seul? Il y a un problème ici. En vérité, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul pour accomplir la vision qu'il lui a donnée. Nuance, c'est prendre soin du jardin. En vérité, sans le jardin, il n'y a pas eu de relation entre l'homme et la femme. Désolé. Du coup, ce qui a uni l'homme et la femme, c'est quoi? C'est le jardin. On ne se marie pas par amour, on se marie par vision. Ce qui réunit deux personnes, c'est la vision de Dieu. Désolé. Donc, lorsque tu prends quelqu'un pour être avec la personne, en fait, tu vois, en fait, il faut se marier, tu vois, par vision. En fait, comment dire, un homme se marie quand il est prêt. Quand tu es prêt, tu te maries. Pas par sentiment, désolé. Les sentiments sont vacants, trompeurs et parfois indécis. On se marie seulement quand on est prêt. Quand tu es prêt à te marier, quand tu vois ta vie, ok, je suis prêt financièrement, je suis prêt, ceci, cela, je suis prêt, 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 là, je me marie. Il y a des gens qui ne sont même pas prêts, ils sont amoureux, ils se marient. Mon gars, you are crazy, you miss something. You are foolish, you know, you are crazy. Parce qu'en fait, franchement, en fait, le mariage, ça demande une préparation. Ok. Amen. L'amour, c'est important. Enfin, l'amour, c'est très, 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 très bien. En fait, c'est bien. On s'aime. On se fait des bisous, ce cas-là, mais après, on va où? On s'aime bien. Amen. On va On va où? où? On s'aime bien. On parle et tout. Tu es ma femme, tu es mon homme, on se marie, etc. Les enfants par-ci, par-là, c'est bien, mais on va où? Où est-ce qu'on va? T'as dit la même chose que moi là. C'est ce que j'ai dit juste avant que tu arrives. Franchement, où est-ce qu'on va? On va où? Dans quelle direction? On va où? Du coup, en fait, il est important que vous ayez la même vision. Du coup, quand tu prends un homme ou une femme, quand tu prends un gars dans ta vie, une fille dans ta vie, en fait, avant de pouvoir avancer ensemble, il faut d'abord connaître quelle est sa vision des choses. Parenthèse rapidement. Un conseil aux frères ou aux sœurs. Si effectivement tu vas à un date avec une meuf et tout, hein, avec une fille, etc., lors du premier date, mon frère dit écoute ma sœur, moi, honnêtement, je suis pas là pour jouer. Moi, je vais faire ça, 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 ça. Du coup, en fait, je te dis déjà
ma vision des choses. Si les tiennes sont similaires aux miennes, on avance ensemble. Si ce n'est pas le cas, au revoir, bye bye, c'est fini, bye bye. On s'arrête là, on s'arrête là. C'est pour éviter de perdre ton temps sur pour rien. Si je vois que ta vision n'est pas en accord avec la mienne, c'est bye bye, tu vois. Il faut éviter de perdre un temps. Franchement, c'est très très simple. Parce qu'il y a des gens qui sont en couple, ouais, ils sont en couple, ils s'aiment beaucoup, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment. 6 mois après, en fait, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Du coup, tu vois pas. Je C'est vois bizarre en très bien fait, ce que tu dis. Je vois très bien. Les gens, ils divorcent même lorsqu'ils s'aiment. tu vois. Merci en fait, tu vois. En fait, écoute ceci en fait. Soyez mature pour une fois. Désolé si je suis un peu cru, un peu direct, mais certes, il faut se marier. Enfin, certes, en fait, tu aimes la personne, tu aimes. Mais si je parle en fait que dans une relation, le mariage en fait, l'amour, parce que regarde, des fois le matin tu te lèves, tu te dis, mais attends, pourquoi est-ce que je l'aime des fois? Il y a des jours, des fois, que tu l'aimes pas. Pas seulement. Il y a des jours, des fois, en fait, elle t'énerve ou il t'énerve. Il y a des jours, des fois, en fait, je suis, comment dire, tu es en mode, pourquoi je l'ai épousé? Pourquoi je l'ai marié en vérité? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais ce qui permet de maintenir, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ. Désolé. Amen. La Et corde à trois tous, fils. tous ceux qui sont mariés ici, là, vous avez, et des fois, en fait, tu dis, en fait, des fois, en fait, pourquoi est-ce que je l'ai épousé même? Pourquoi est-ce que je l'ai marié? Pourquoi? En fait, tu te poses des questions. Des fois, le matin, tu l'aimes pas. Le matin, des fois, tu l'aimes pas du tout. Tu vois. Des fois, tu l'aimes pas. Pourtant, c'est comme ça. Tu vois pas? Ce sont des vérités qu'il faut dire aux chrétiens. Le mariage, c'est pas comment dire, le monde des bisounours. Si tu viens, tout est parfait, désolé. Tu viens des fois, le matin, tu vois franchement, en fait, la fille, elle n'est pas maquillée, elle ronfle, le gars, il rentre du matin. Ah, Seigneur. Moi, j'ai posé ça. Mais tu restes quand même. Tu vois pas? C'est une Tu vois pas? décision. Exactement. En fait, qui demande une préparation. Le mariage, en fait, tu vois, c'est pas pour les enfants. C'est pour ceux qui ont une maturité importante. Tant que tu n'es pas prêt, tant que tu fais, quand je parle en fait de prêt, c'est quoi en fait? C'est une stabilité sur plusieurs points. Tu vois pas? Il faut être stable sur plusieurs points. Émotionnellement, comment dire, spirituellement, financièrement, il y a plusieurs facteurs. En fait, beaucoup se marient, soi-disant, pour faire les photos sur Instagram, couple post-bad, pour faire des machins. Waouh. Oh, comment dire, tu vois, on peut faire des photos, comme je sais pas, père pasteur, les daddy, tout ça là, bla 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 bla. C'est très très bien. Mais après, on va où? On va où en fait? Je veux dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que les gens parlent de l'amour, tout ça. Ce qu'il dit là, c'est qu'il y a l'amour. Sentiment là, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui s'engage. Faut vraiment comprendre la différence. Il insiste beaucoup sur ça. D'abord la vision et on s'engage. Continue, Christian. Pardon, excusez-moi, en fait, exactement ça, en fait. L'amour, c'est la chose la plus importante. Enfin, l'amour est important, tu vois. L'amour dit que l'amour est le fondement de la vie chrétienne. Ok, c'est très très vrai. J'adhère à cela. Ok. Mais, hey, des fois, soyons réalistes. Soyons réalistes. En fait, tant que tu ne vis pas la chose, tant que tu n'es pas dans la chose, tu ne pourras pas comprendre. Parce que des fois, en fait, des fois, tu ne ressens pas l'amour, tu vois. Des fois, en fait, tu ne ressens pas. En fait, c'est l'amour de Dieu. Quand je parle en fait de la vision de Dieu, j'inclus comment dire l'amour, la capacité de Dieu à pouvoir tenir ferme. Pas Hum. l'amour sentimental charnel. Non, non, pas ça. Tout le monde a ça en lui. Tu vois. Mais je parle en fait de l'amour agapéo, la vision de Dieu. En fait, lorsque Dieu a créé, et en fait d'être semblable en regard. Dieu dit quoi en fait? Je vais faire. Dieu dit quoi? Je ferai vraiment une aide semblable. Dieu n'a pas dit femme, nuance. Adam a dit c'est ma femme. Dieu, franchement, n'a pas dit c'est ma femme. En fait, Dieu, en fait, n'a pas dit que c'est ta femme. Non. Adam a dit, elle, c'est ma femme. C'est Adam qui a donné le mot femme à elle et non Dieu. C'est Tu Adam vois qui a pas? choisi. Exactement. C'est Adam qui a choisi. Dieu a dit, vas-y, je ferai une aide semblable, pas une femme. Non. C'est Adam qui a dit, ah, je l'appellerai femme. Adam a choisi. Dieu n'a pas choisi pour lui. Nuance. Ok. En fait, quand on parle en fait d'aide semblable, c'est quoi? C'est un soutien pour une mission. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, la raison pour laquelle, en fait, Dieu a créé Ève, c'est simplement pour accompagner l'homme dans sa vision. Dieu voulait que l'homme et la femme s'unissent pour un but, pas pour faire des enfants, non. C'était pour accomplir son plan, faire
comment dire, de multiplier, assujettir et dominer. C'est la raison pour laquelle Dieu en fait a créé Ève, en vérité. Donc ce qui a réuni les deux, c'est le jardin d'Éden. Ce qui a réuni les deux, c'est le jardin d'Éden. Ce n'est pas le sentiment. Amen. Ce qui a réuni les deux, c'est le jardin d'Éden. Maintenant, faire aussi. Lorsqu'en fait, en fait, l'amour aussi, c'est pas seulement en parole, c'est aussi en acte, en décision. Okay. Christ nous l'a prouvé. Christ, il a parlé, il a aussi agi. Il y a des frères et tout qui vous parlent. Je ferai ce qui vous parlent en mode putain, je vais faire ça, je vais faire ça, 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 ça. En fait, il y a des gens qui vous vendent un jardin alors qu'ils n'ont pas le jardin avec eux. Ils vous vendent le jardin. Ouais, j'aurais ça, j'aurais ça, j'aurais, je sais très bien, mais où est-ce que tu as déjà le peu? Il y a des frères, c'est pas moi, en mode, il dit quoi, vas-y, je sais genre, dans 5 ans, vas-y, dans 5 ans, je serai millionnaire. Ok, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais pour être millionnaire? Quelles sont les En étapes fait, que tu mets en les étapes, en place? fait, tu vois, dans 5 ans, je serai, comment dire, je sais pas moi, photographe. Est-ce que maintenant, en fait, tu as un canon bien un Nikon avec toi? Non. En fait, ne sois pas impressionné par la parole, tu vois. Il faut des actes. Il faut les actes, les décisions. Parce que beaucoup de sœurs tombent dans les paroles. Oh, enfin, Ben, elle a il m'a été fait ci, séduite, il hein, m'a fait Ève, hein. là, Elle a été séduite, hein. tu vois. Il m'a dit ça, 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 ça. Ne croyez pas en cela. Un homme qui vous parle, en fait, tant que vous ne voyez pas le jardin, Ève, en fait, my God, Adam avait le jardin. Sans le jardin, il n'y aurait pas eu de Ève, tu vois. Je comprends Il y a très des bien. gens, il y a des gens qui te vendent un jardin, ils n'ont pas le jardin. Ils disent que, ouais, par exemple, en fait, ils disent que, ouais, tu vois, moi, je suis jardinier, j'ai un grand champ, j'ai des grandes fleurs. C'est bien, mais où est ta parcelle? Où sont les portes du champ? Où sont les Hmm. fleurs? Où est la graine seulement? Où est la graine? Mais ce qui est frappant, c'est que Dieu a dit quoi? Que il va créer une femme afin qu'elle soit une aide semblable à l'homme pour cultiver le jardin. Or, en fait, l'homme, la responsabilité de l'homme, c'était comment dire, de cultiver le jardin. Sauf que dans le jardin, il y avait trois choses. Il y avait le jardin à cultiver, il y avait la présence de Dieu à cultiver aussi, et aussi la femme à cultiver. L'homme devait cultiver aussi non seulement son travail, non seulement sa relation avec Dieu, mais aussi la femme avec qui il était. Une femme, lorsque tu prends une femme, la femme n'est pas nette, elle est brute. Donc c'est à toi de la tailler, de la Hmm. transformer, de la cultiver, afin qu'elle soit à l'image que tu veux qu'elle soit. Aïe, aïe, aïe. Je suis pas. Je vois Quand très bien tu, ce que tu dis. tu vois pas. En fait, une femme, en fait, quand tu prends une femme, c'est un produit brut. C'est à toi de la tailler. Christ, en fait, nous a bâti à son image. Par Nous contre, je vais aussi, te on doit, challenger là. Je vais te dis-moi, challenger. Parce qu'il y a dis-moi. des sœurs maintenant qui sont taillées d'avance par le Saint-Esprit là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il y a une autorité. Exemple, en fait, tu vois comment dire. Il y a une autorité, tu vois, que Dieu en fait a donné à l'homme pour la femme, précisément. Tu, hey, tu peux être intime à Dieu comme tu veux. Mais il y a une autorité que Dieu a donnée à l'homme pour ta vie. Que tu veux ou tu veux pas, c'est décrété comme ça. Hmm? Donc voilà, tu Oui. vois. Moi, je suis d'accord avec toi, vraiment. Le frère, il est venu, il a tout cassé là. Mes sœurs, j'espère que vous C'est pas êtes que je, prêtes à être c'est pas que je les taillées. aime pas. C'est pas que je les aime pas, mais là, je vais devoir filer. J'ai un rendez-vous hyper important qui m'attend. Merci En tout beaucoup pour ton cas, c'était temps. un plaisir de pouvoir, enfin, d'avoir pu apporter comment dire, ma pensée par rapport à cela. Et je prie que vous puissiez déjà, enfin, que certaines personnes puissent changer de mindset par rapport à cela, quoi. Tu vois. Et Oui. franchement, soyez transformés, c'est important. Soyez renouvelés, soyez transformés. Et ne vous laissez pas, je pourrais dire, euh, c'est dur. En fait, soyez simple. Amen. Faites simple. Franchement, faites simple. Soyez simple, en fait, tu vois. En fait, ne soyez pas compliqué. L'évangile est simple. La vie chrétienne, elle est simple. Là, regarde, si même les païens qui n'ont pas Dieu réussissent dans l'amour, pourquoi vous qui avez Dieu, franchement, vous échouez, sincèrement. Soyez simple. Hmm. Prenez dans la Bible l'exemple de Christ pour l'Église. Ah, c'est tout. Franchement, Tu soyez sais, bénis. il faut que tu reviennes, ça veut dire. Il faut que tu reviennes.
Un jour, je reviendrai comme dirait Jésus. Un jour. Il y a mis le moment, mais je viendrai. Il faut que tu reviennes, t'as envie de parler encore, t'as envie de lâcher ton cœur. Il faut Franchement, revenir. en fait, j'ai tellement de choses à dire par rapport à cela. Ah mon Parce gars, que, moi j'ai écrit un livre sur ça, hein, tellement j'avais des choses à dire, hein. donc, voilà. Bon, Moi je là, ma femme t'encourage. En tout revient. cas, merci Merci pour ton beaucoup. temps. De rien, je vous en prie, il n'y a pas de Merci quoi. pour les punchlines. De rien, je Les vous en gars, prie. préparez votre jardin. Hein? Hein? Christian, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes les questions, c'est en DM. J'entends bien vos questions en DM. Là, je ne peux pas répondre. Là, je suis un peu busy. Donc, à la prochaine. À la Prenez prochaine. soin de Merci vous. pour Faites du ton bonheur temps. dans la Sois vie. béni. La vie aussi, c'est béni. Comment qu'il s'appelle? Voilà. Oui, oui, je sais qu'il y a des questions, mesdemoiselles, messieurs. Je sais qu'il y a des questions. Et donc maintenant, je vais y répondre pour vous. Ah là là, quelqu'un demandait, peut-on définir remarquable? La sœur doit être remarquable parce que, comme il a dit Christian, c'est parce que l'homme a vu Ève, qu'il a pu aller vers elle. Donc aujourd'hui, il faut que les sœurs puissent marcher devant le frère. Donc, il faut qu'elle soit remarquable dans son physique et dans son caractère. Moi, ce que j'aime dire, c'est que il y a le CV relationnel. Il y a le CV, ça touche à notre image, notre look, notre santé. Il y a nos compétences relationnelles et il y a aussi notre notoriété, ce que les gens disent de nous. Donc, dans tous ces domaines-là, le physique, les compétences relationnelles et la notoriété, il faut devenir remarquable. Maintenant, je vais chercher les questions là, ça va être un peu difficile, donc n'hésitez pas à les reposer parce que là, je vais remonter, je vais voir les questions que je vois tout de suite, je vais y répondre. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Christian et moi, on a la même mentalité. Il faut travailler pour votre mariage. Et si vous voulez travailler pour votre mariage, n'hésitez pas à prendre le livre Courtiser en Christ. Dans ce livre-là, on parle de comment être soi-même, découvrir son appel, définir la personne qui nous correspond et comment aborder cette personne. Donc vraiment, tout ce qu'il a dit se retrouve dans le livre. C'est avec un autre vocabulaire, mais tout ce qu'il a dit se retrouve dans le livre. Alors n'hésitez pas à aller le prendre. Et moi, je vais faire en sorte de pouvoir le réinviter sur le sujet, parce qu'avec Leader Debout, on va créer des hommes solides qui vont vers les femmes, qui vont changer le monde avec eux. Donc là, je cherche vraiment les questions, donc n'hésitez pas à me les renvoyer. Comme ça, j'y réponds avant de vous quitter ce soir. Parce que là, je remonte et elles n'apparaissent pas tout de suite. Il y avait un frère qui demandait si elle n'est pas à Christ et tout. On lui a répondu dans les commentaires. Donc vraiment, si elle n'est pas à Christ, c'est chaud. C'est tendu. Et oui, le live sera enregistré. Il sera accessible. N'hésitez pas. Et si tu veux, mon frère, on peut en discuter en privé si elle n'est pas chrétienne. Vraiment, n'hésite pas. Je cherche les questions là, vraiment, je remonte. C'est ce que je fais. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas parler là. Je remonte. Donc voilà, j'arrive pas à les voir. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, le lien pour le livre est sur ma page dans la bio. Je m'arrange. Je suis en train de tomber. Le lien est disponible sur Amazon. Vous le recevez en 2 jours avec Prime. Le titre, si vous trouvez pas si vous n'avez pas le temps de chercher sur chez moi, vous tapez sur Google Courtisan Christ. Donc voilà, j'ai pas vu trop de questions. Aujourd'hui, le live, c'est la drague façon chrétienne. Je vais mettre une belle image, vous allez voir tout de suite. On peut se procurer le livre justement dans le lien dans la bio.
Leader debout. Le voir tout à l'heure, sa page, c'est Homme de Christ. Et c'est son post de ce week-end-là qui a fait fureur, que j'ai voulu traiter aujourd'hui. Le livre, c'est de moi, hein, c'est pas de Homme de Christ, c'est juste qu'il a la même mentalité que moi, donc je vous le propose. Donc voilà, je crois que tout a été dit sur le post. On fera un autre échange avec Christian, je pense, par rapport à juste les relations en Christ. Il y a des punchlines. Pas besoin de jeûner pour se marier. Oui, 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 oui. Les gars, créez votre jardin avec le Seigneur. Mesdames, n'allez pas avec un gars qui n'a pas de jardin. Ah, la sœur, pourquoi elle doit marcher? Je vais le redire. On pose la question, est-ce qu'on peut revenir sur le fait que la sœur doit venir? Dans la Bible, on a des exemples clairs que c'est la femme qui a marché vers l'homme. On a Ève que Dieu a amené vers Adam. On a Ruth qui a travaillé dur, très très dur, pour que Boaz puisse la remarquer. Il y a Rebecca qui a fait son service et que le serviteur a remarqué direct. En fait, c'est pour dire qu'en tant que femme, il faut que vous soyez vue pour pouvoir vous marier. Par contre, la nuance, c'est que c'est à l'homme d'officialiser la relation. C'est à l'homme d'officialiser la relation. Par contre, mes sœurs, vous pouvez marcher, vous pouvez faire le premier pas. Dites avec moi, premier pas. En tout cas, Christian, il a tout cassé. Je pense que tout a été dit. Si vous voulez d'autres lives comme cela, n'hésitez pas à les proposer en DM et tout, en commentaire, et j'en ferai d'autres. En tout cas, je redis, tout ce qui a été dit ce soir est présent dans le livre Courtiser en Christ, qui est achetable sur Amazon au format e-book ou au format papier. En tout cas, merci pour votre temps et à la prochaine fois. Soyez bénis. Ah là là, il y a des questions qui, qui arrivent maintenant. C'est quoi faire le premier pas? Le premier pas, c'est ce que Ève a fait. Elle a marché vers le frère. Ruth, elle a travaillé dur. Elle est allée vers Boaz, elle a travaillé pour Boaz. C'est ça faire le premier pas. De faire le premier pas, c'est se faire remarquer. D'accord, il y aura un autre live, n'hésitez pas. Faites-moi signe, on en rediscute. Si vous avez d'autres questions, venez en DM. Et là, vraiment, je m'arrête. Soyez bénis et vous inquiétez pas, le live sera disponible.